7 juillet 2023, c'est ici, il y aura beaucoup plus de monde, qu'aura lieu le départ de la 7e étape du Tour de France, Libourne-Limoges. Et il y en aura un petit peu moins le 1er juillet, puisque nous le ferons avec le club de la LC Saint-Astier. Nous ferons l'étape dans son intégralité ce jour-là. Donc c'est au confluent de l'île, quand elle se jette dans la Dordogne, qu'aura lieu le départ sur cette place, ici. Donc je vais m'équiper. Et je vais partir pour reconnaître la première moitié de cette étape. Cette première moitié qui est de loin la plus facile. Alors c'est parti pour une longue première partie de section urbaine. Voilà, et on prend avec patience. Et donc là on sort de Libourne. On prend le rond-point qui va nous amener sur la D6089. Et après là ça va être tout droit pendant 10 km, un petit peu monotone. Très heureux de quitter enfin cette route. 11 km tout droit, une route très passante. Pas grand chose à signaler, si ce n'est deux petits coups de cul, mais 400 mètres à 5%, ça passe bien. Et bien enfin là je quitte la circulation. Alors kilomètre 20, on arrive dans la petite ville de Coutras. Enfin, une très belle route roulante, sans aucune difficulté. Partie très plate, un peu monotone quand même. Mais bon, ça permet de rouler. Kilomètre 34, on arrive en Dordogne, lieu dit le Capet. Kilomètre 38, le GPS m'annonce la première côte du parcours. Bon, c'est pas trop méchant. 1 km autour de 4%. Bon ben voilà, on arrive à La Roche-Chalais, qui se situe dans la côte. Et ben on a 7% au panneau. On arrive au sommet de la côte. Le début qui est un peu difficile, à 6-7% pendant 500 mètres. Une redescente et après 400 mètres à 4-5%. Voilà, ça se passe sans problème. Alors de La Roche-Chalais, Saint-Aulé, Ribérac, ça va être comme ça de grandes lignes droites en forme de toboggan qui sont très casse-pattes à gérer. 500 mètres, on descend pendant 400-500 mètres et on remonte 400-500 mètres autour de 4-5%. Et c'est ainsi de suite. Et ça sera comme ça jusqu'à Ribérac. Et ça continue le toboggan, encore et encore. C'est que le début, d'accord. Mais kilomètre 50, on arrive à Saint-Aulé. Après une pause casse-croûte, c'est reparti pour le toboggan. Après Saint-Aulé, un petit coup de soleil, ça fait du bien. Il y a une bosse. 2 km entre 4 et 7%. Bon ben, on arrive au sommet de la côte, une côte très irrégulière qui monte en 3 paliers avec du maximum à 7%. Bon ben, avant d'arriver à Ribérac, Garmin annonce une petite côte, 1 km 200 à 4-5% de moyenne avec un maximum à 6. Voilà, ben, c'est parti pour l'ascension. Voilà, on arrive à Ribérac. On est au kilomètre environ, on est au kilomètre 70. Ribérac.
aussi ASMR de drone. Des routes qu'on connaît. Kilomètre 82, arrivé à Tokane. Et voilà l'île au kilomètre 89. Nous voici donc arrivés à Bourdeil, qui marque la mi-parcours de cette étape Libourne-Limoges. Que dire de cette première partie d'étape? C'est bien sûr la plus simple, bien qu'elle ne soit pas si simple que ça, puisqu'il y a quand même plus de 750 mètres de dénivelé. Une partie très facile de Libourne jusqu'à La Roche-Chalais, en faisant attention, il faudra faire attention sur la départementale 6089, il y a de la circulation. Et puis à partir du kilomètre 35, donc kilomètre 70, 70 bornes de La Roche-Chalais à Ribérac, en passant par Saint-Olé. 70 bornes qu'il faudra prendre avec humilité, car ce ne sont que des toboggans. Alors il y a outre les deux côtes qui sont répertoriées, il y a cette route qui n'arrête pas de monter, descendre, qui est très casse-pattes. Donc il y aura quand même encore beaucoup de kilomètres à faire et les difficultés principales ne sont pas encore là. Donc à prendre avec humilité. Bon, et bien aujourd'hui ça va être la deuxième partie. La première partie a été faite il y a un petit moment. Aujourd'hui je ne serai pas seul, il y aura Domi dit l'aigle de Messignac par ses qualités de grimpeur, Christian dit Lizard de Neuvik par ses qualités de grimpeur, et votre serviteur dit l'enclume de Razac. Donc c'est parti jusqu'à Limoges. Donc nous commençons très fort avec le col de Bourdeil. Bon, pas très dur. Nous avons contourné Brantôme sans y rentrer et nous arrivons dans le petit village de Champagnac-de-Bel-Air. Une petite côte nous accueille, mais mes deux chamois vélocipèdes, eux, ne sentent pas que ça monte. Bon, c'est pas méchant. On attend impatiemment la côte de Champ-Romain classée en 3e catégorie. Quinsac, on profite encore de ces portions de plat. On est bien dans les roues avec le vent de face. Nous sommes sur les premières pentes de la côte de Champ-Romain. Je dis aux deux libellules devant que ça monte, sinon ils ne s'en rendent pas compte. On a droit à une petite descente pendant la côte. Bon ben, nous voilà freinés dans notre élan par des travaux. Et ensuite nous allons avoir le gros de la côte dans 300-400 mètres. Bon ben, nous voilà dans du 10%. Les grimpeurs ont lâché le sprinter. Ça fait 3 km que ça monte entre 6 et 10%. Et je vois que le sommet est encore à 1 km 400. Ah, ça gère. Les grimpeurs sont loin devant. Ah, voilà Lizard de Neuvik et l'aigle de Messignac qui viennent chercher l'enclume de Razac.
Et voilà enfin le sommet de la côte. Pas facile. Le GPS indique 6 km 600 de montée. Et il y a une petite redescente au milieu. Et un secteur d'environ 500 mètres entre 9 et 11% qui fait mal aux cuisses. Et après c'est régulier à 6, 7, 5, 6. Voilà. Pour moi c'était dur, pour eux ce sera pas grand chose. Bon mais voilà, nous sommes rentrés dans le département de la Haute-Vienne. Depuis Champ-Romain, on n'a pas vraiment de plat. C'est du faux plat, c'est de la côte, c'est de la descente, mais rarement de plat. On fait un peu de descente aussi quand même. Passer le petit pont et le GPS m'annonce sommet à 1 km 400. Petit village de Dournazac qui va marquer le sommet de cette côte. Régulière à 6%. Et c'est reparti en grimpé. On est sorti de Dournazac dans du 7%. Les côtes s'enchaînent sans répit. Montée, descendre. Et c'est des pentes à 6-7%. Je regrette d'avoir repris du confit. Nous arrivons à Chalut où on va faire une petite pause sandwich avant de rattaquer une belle côte. Nous sommes repartis de chalet et c'est de Chalut et c'est reparti à monter. Nous sommes à la commune de l'Écart et c'est reparti pour une grimpette. Et on a encore, bien que nous sommes à moins de 40 km de l'arrivée, on a encore tout un tas de côtes. Nous traversons le petit village de Riac à 27 km de l'arrivée, mais il reste encore du boulot, il y a encore des côtes à passer. Nous sommes à 19 km de l'arrivée, se profile une belle côte avec des passages à plus de 10%. Et à 19 km de l'arrivée à Limoges, le GPS indique encore 5 côtes à passer. Voici le sommet de la côte de la Croix de Massemont, antépénultième côte, et il en reste encore 4. C'est incroyable comme c'est vallonné, la folie, c'est du casse-pattes incroyable.
la côte s'affiche en rouge sur le GPS. Putain, à 14 km de l'arrivée, elle est raide celle-là. Village de Condat-sur-Vienne, on est à 9 km de l'arrivée, le GPS m'indique encore 3 côtes, ce putain de GPS, j'aurais pas dû l'acheter. Et voilà l'arrivée, on sera jugé l'arrivée, place Jourdan. Nous on va direction la gare pour rentrer à Saint-Astier.